Everyday avec moi, chaque soir chez toi. Mystique and chill, Montréal à Paris. Baisse en tête, cap non cap. Embarque dans le bus pour le cap. C'est le bloc de peur avec Lucy. C'est le bloc de peur avec Lucy, yeah. C'est le bloc de peur avec Lucy. Good morning, rise and shine. Today is another beautiful day au Parc national de la Gaspésie. En fait, c'est pas tant accurate parce que hier il a passé la journée à pleuvoir à Sio. On était censé faire un petit hike soit du Mont Albert ou du lac aux Américains. Puis finalement, ben c'est ça, on n'a pas fait. Puis on a passé la journée en dedans dans notre petit cocoon right there. On a écouté une série all day long. Sérieux, on était trop bien. Ça full fait du bien de faire une journée de grosses patates comme ça. Fait que là, aujourd'hui, on a quand même une grosse journée, quand même gros de la route. Fait que là-dessus, let's start rolling with Barb. T'es excité pour une nouvelle journée de notre voyage? Yes. J'ai envie qu'on bouge là. Il faut enlever le rideau et il faut mettre les sacs en dessous du lit. Ok, c'est bon. Première activité de la journée d'aujourd'hui, on va aller faire du 4 roues dans les Chic-Chocs. Fait que là, je vais me changer parce que ça fait déjà 3 jours que je porte exactement ce même outfit. Bon, Chris, je viens de finir de me changer, mais entre-temps, on a découvert qu'on était fuck all à la bonne place pour le 4 roues. On a appelé, puis là, ils nous ont dit que c'était fermé. Alors qu'on a appelé il y a 2 jours pour être sûr de si on pouvait le faire cette semaine, puis ils nous ont dit oui, puis ils nous disent non. Fait que là, on est un peu en tabarnak. Le plan d'avant-midi vient de tomber à l'eau. On est en tabarnak. Exact. On est en tabarnak, esti. Là, je pense qu'on va juste commencer à rouler pour se rendre vers notre camping qui est près de Percé. On va juste d'arriver à Percé, où est-ce qu'il y a le fameux rocher Percé, juste là. Fait que là, on va aller dîner dans le meilleur resto de la place, apparemment. C'est vraiment incroyable, ça s'appelle la Maison du Pêcheur, juste ici. On va aller manger des petits fruits de mer. Et on teste la guisée de homard, aussi appelée lobster roll. Je te vois, gros cac. Je te vois. Si je te dis floor is lava. Oh my god, ça fait tellement longtemps que t'as pas le droit. Ok, c'est bon, c'est bon. C'était loin dans mon cerveau là, je pense que ça fait plus qu'un an la dernière fois, non? Tiens, c'était en Italie, je pense. En Italie, oh my god, ça fait 1 an et demi depuis le dernier Floor is Lava. Si vous étiez là, back then, mettez un emoji feu dans les commentaires. Oh my god, c'est un fucking Shiba que j'aperçois là-bas. C'est mon chien préféré, puis je veux vraiment avoir un Shiba dans ma vie. Pas tout de suite, mais one day, check le marché. Les films sont trop du cul.
Ok, sur le live, on vient tout juste d'arriver au camping pour les 2 prochaines nuits. Barb is right here. Là, ce qui est vraiment cool avec le camping ici, c'est qu'on a de l'électricité juste là. Puis c'est vraiment un gros luxe parce que ça fait en sorte qu'on peut se brancher. Ça fait en sorte qu'on peut plugger notre chauffage. Puis ne pas se geler le cul ce soir, surtout que ce soir, ça va descendre en dessous de 0. Il va faire -3 ou comme -5 cette nuit. Fait qu'il va faire vraiment froid dans le bus. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage. Par contre, on est un peu déçus parce que, en fait, sur le site, quand on a booké ce spot de camping, ça disait qu'on avait une vue sur un plan d'eau. Là, on est arrivé et voici notre vue sur un plan d'eau. Il n'y en a pas, quand lisse. On a juste une vue sur la forêt, puis sur, je sais pas si on voit, sur l'accueil juste là. Tu sais, le spot est quand même chill. C'est juste un peu décevant quand tu t'attends à voir une vue pour le sunset sur le bord de la mer ou genre d'une rivière, puis que là, ben t'as aucune vue. Fait que, en tout cas, on va aller checker ça demain matin parce que l'accueil est déjà fermé. Mais on aimerait ça peut-être se faire rembourser la nuit de demain pour demain soir au moins aller à quelque part où on a une vue sur l'eau. Je voulais dire qu'on a payé pour un plan d'eau et que là on a vu sur l'accueil les chiottes quoi. Donc si pour elle les chiottes c'est un plan d'eau, je veux bien lui refaire ses chiottes chez elle. Fait que avant de partir pour cette nouvelle journée d'aventure, je voulais juste vous parler d'un petit truc. Fait que depuis le début du Buzz Project, la question que je reçois le plus souvent, c'est par rapport à l'argent. Fait que comment j'ai fait pour financer un projet comme ça, combien ça m'a coûté, toute la patente. Aujourd'hui, je vais pas répondre à ces questions-là parce que je vais faire une vidéo complète là-dessus pendant le Vlogtober. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la raison pour laquelle je suis en mesure de faire des projets comme ça aujourd'hui, c'est 100% grâce à la bonne gestion de mon argent. Je dis pas que je suis une queen de la gestion financière, loin de là, mais quand j'ai commencé à avoir un salaire à mes 18 ans, j'étais très loin d'avoir mes shit together. Fait que j'ai directement commencé à utiliser les services d'un conseiller financier. J'ai vraiment l'impression que c'est pas tout le monde qui comprend l'importance de ça ou l'utilité d'un tel service, mais pense-y. Si tu as un médecin qui s'occupe de ta santé physique, pourquoi t'aurais pas un expert en finance qui s'occupe de ta santé financière? C'est juste logique. Dans mon cas, j'ai été ultra chanceuse parce que c'est le beau-père d'une de mes amies qui m'ont conseiller financier, mais je sais à quel point ça peut être ultra intimidant d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'il existe une plateforme en ligne 100% gratuite où tu peux obtenir des conseils de la part d'un conseiller financier. Fait que tu veuilles augmenter tes limites de marge de crédit, que tu veuilles avoir du financement pour un de tes projets, ta cofinance est là pour t'aider. Perso, je me rappelle que il y a 3 ans, j'aurais vraiment aimé avoir accès à un service comme ça. Fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je me suis dit que ça intéresserait sûrement certains d'entre vous. Fait que là-dessus, ça va faire le blabla and let's get back to the vlog. Qu'est-ce que tu penses de la montée, mon chéri? C'est que c'est une montée démoniaque. On était monté jusque là, puis on vient de redescendre. Puis là, Barb est juste là. Fait qu'on va aller dans Barb. Je trouve ça drôle à dire. Est-ce qu'il est belle en lui aussi? Est-ce qu'il est beau? Genre avec la vue. Oh, je trippe. Behind the scenes de comment on prend une photo Insta, on met le trépied là, le sel ici, j'ai une télécommande à distance. Et voilà, l'art de la photo Instagram de couple en voyageant. Ok, on vient de se stationner pour la nuit. Honnêtement, je pense que c'est mon camping spot préféré parce que de 1, c'est gratuit, on l'a trouvé sur une app. Puis de 2, on est comme vraiment seul au monde ici. Puis checkez-moi ça, la vue.
de malade. It's fucking insane. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de beau coucher de soleil comme ça. Ce matin, on s'habille chaud en tabarnak parce qu'on va faire du kayak de mer avec des petits phoques! Tout cute! On est full excités, puis on est full content parce que dans le fond, aujourd'hui c'est notre dernière journée de vacances. Dernière journée ici en Gaspésie. En fait, dernière avant midi parce que directement après ça, on fait la route pour retourner vers Montréal. On a 10 heures de route à faire aujourd'hui. On sait pas si on va réussir à le faire au complet vu qu'on s'est levé ultra tôt pour le sunrise. Fait qu'on va juste essayer d'en faire le plus possible. Est-ce que tu as hâte de voir les petits phoques? Ouais. Un kayak de mer? Ouais. Sur l'heure, on revient du kayak de mer, puis honnêtement, c'est absolument incroyable. On a vu les petits phoques de loin, c'était trop cute. On aurait aimé ça les voir de plus proche, mais pas grave, là, genre, il fallait juste pas trop s'approcher pour ne pas les déranger, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente. Amour, comment t'as trouvé ça, l'activité de kayak? Très cool. Ah oui, c'est trop cool! Là, en ce moment, comme vous voyez, il y a fucking de boucan en fait, c'est parce que on est en train de se faire à manger, inquiétez-vous pas, tout est ouvert dans le bus. Puis c'est ça ailleurs, fait que c'est bien correct. Fait que cet après-midi, on va tranquillement hit back the road pour retourner à la maison à Montréal. Sérieusement, cette semaine était trop nice, ça m'a vraiment fait du bien de prendre des petites vacances. Je pense que j'étais vraiment due. Puis sinon, comme vous voyez, le petit outfit que je porte en ce moment, attends, je vais bien vous le montrer, je vais bien vous le show off. Donc ce petit outfit au complet vient de ma compagnie Girl Crush. C'est un de nos ensembles d'hiver qui est full cozy and comfy. Puis que le fit est absolument incroyable. Je suis juste trop bien dedans. Fait que stay tuned pour ça, ça s'en vient dans quelques semaines. De grosses conneries, j'ai fait tomber Barb dans le fucking fossé. On était à ça d'avoir un premier road trip avec Barb, que tout se passe bien. Puis quand il faut que je burn mon premier accident, je tombe dans le fossé. Les dommages sont pas si pires. Ici, c'est juste un peu replié, mais pas si pire. Barb est juste là. Elle s'est sortie de ce premier accrochage. Pas mal indemne, Chris. Juste un petit peu de terre sur le side. But she's good. She's looking good. Honnêtement, j'ai réellement cru que cet épisode allait être le premier épisode dans lequel on allait se tirer sans aucun accrochage, sans aucun pépin. Non. Il va toujours quelque chose. Toujours de quoi coller. C'est bloc de beurre avec Lucy, c'est bloc de beurre avec Lucy, yeah. C'est bloc de beurre avec Lucy.